Donc là, concernant la gestion des sites web multiples, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Donc là, les sites web multiples offrent à votre entreprise multiples, donc la possibilité de diversification et de segmentation de la clientèle pour une multiplication de l'audience et une augmentation des chiffres d'affaires en quelques clics. Vous voyez? Donc là, c'est parmi, on peut dire, les points forts de la création d'un site web. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Donc là, chaque site web ici, donc là, chaque site web ici peut fonctionner de façon complètement indépendante des autres. Donc, avec son propre thème, logo, nom de domaine. Donc, nom de domaine, c'est le site web. Normalement, le site web où vous pouvez mettre pour n'importe, on peut dire, pour n'importe quelle, par exemple, application web. Donc là, c'est le nom de domaine, on appelle ça nom de domaine. En tête et bas de page, page longue, produit, blog, forum, diapos, événements, canaux de livres de chat. Voyons ça donc là de plus près. Donc là, pour créer un nouveau site web, il faut aller sur la partie site web, configuration, paramètres. Le bouton créer donc un nouveau site web se trouve dans la première partie. Donc après, lorsque vous allez arriver à ça, vous allez donc cliquer sur New et après sur l'écran suivant, définissez un nom. Donc il faut définir le nom de votre site web. Donc, après, lorsque vous allez définir le nom de votre site web, donc vous allez avoir donc là cette partie-là. Donc, on peut dire nouveau page, page titre. Et donc là, on peut mettre 10 menus pour cette page. Ou bien on peut, par exemple, là, cette page-là, elle peut ne pas avoir un menu. Donc, ensuite, sélectionner un thème. Donc là, ce nouveau site web aura sans doute un objectif et une audience complètement différent de l'ancien. Donc là, alors, n'hésitez pas à choisir un nouveau thème. Donc là, il faut juste cliquer sur le bouton Edit comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, afin, donc là, on peut dire, donc là, d'ajouter des boutons, d'enlever des boutons, donc de changer le thème, ainsi de suite. Donc, une fois que le thème est sélectionné, vous pouvez commencer à construire la page d'accueil de votre site web. Suivez les angles, donc là, mauve, et ils vous aideront à démarrer. Donc là, ici, les angles mauves, vous pouvez faire ça. Donc là, vous pouvez créer le menu. Le nouveau site web possède un menu par défaut qui contient, donc là, ici, toutes les applications installées pour l'éditer, cliquez sur page, édite donc la menu. Si vous continuez, vous n'éditerez que le menu du site web en cours. Vous voyez, donc là, on peut ajouter des menus pour ce site web. Donc, passer d'un site web à l'autre, dans le coin droit de la barre d'édition, il y a donc un onglet de changement du site web. Si vous choisissez donc là un autre site, vous serez connecté au domaine de ce site. Donc là, si vous utilisez un domaine différent, l'utilisateur devra s'identifier. Vous voyez? Donc là, ici, par exemple, si vous utilisez un domaine différent de l'autre, donc là, normalement, il faut s'identifier afin d'avoir ça. Normalement, vous allez voir ça donc dans la partie suivante. Donc, cette partie-là, la partie suivante, ça va être optionnel concernant la création d'un nom de domaine. Donc là, les gens, bon, j'ai pas voulu mettre ça dans ce TP-là pour ne pas, donc là, mettre beaucoup de points sur ce TP. J'ai remarqué que vous avez des soucis pour terminer les TP, spécialement lorsqu'il y aura plusieurs points donc au niveau des TP. Donc là, pour ce TP-là, je me suis concentré sur ces 3 points. Les gens qui vont terminer ça avant l'heure, vous pouvez par exemple là passer à l'étape suivante qui concerne la création de nom de domaine. Le nom de domaine, comme j'ai dit, on peut dire votre propre site web pour, par exemple, pour votre application. Donc là, les applications du site web que vous avez installées par défaut, donc là, exemple, Diaboblock, Diapoblock, sont disponibles sur tous vos sites. Donc là, vous pouvez bien sûr les cacher sur l'un de vos sites et supprimons cette rubrique. Donc là, ici. Chaque site web, donc là, ici, contient une large gamme d'options spécifiques dans ses paramètres. Pour les configurer, sélectionnez tout d'abord le site. Donc là, ici, par exemple, sélectionnez de website to configure. Donc là, vous pouvez configurer ce site en cliquant seulement sur ça. En cliquant tout d'abord sur la partie, sur ces paramètres, ainsi de suite.
Donc là, bon, lorsque je vais terminer donc la lecture de ça, je vais vous montrer un petit démo sur ça. Et vous êtes censé normalement avoir fait toute cette partie-là. Donc, jetez ensuite un coup d'œil aux options identifiées donc là par Uniconter. Donc là, cela signifie qu'il est donc là impact uniquement sur le site web sur lequel vous travaillez. Et là, vous pouvez par exemple mettre la langue au niveau de ce site web. Donc, on peut même mettre le site web public ou bien privé. Donc là, vous pouvez par exemple ici définir les langues, le nom de domaine, les liens vers les réseaux sociaux. Donc là, le mode portée, donc là, client, business to client ou bien business to business, les canaux de live chat, etc. Donc là, les autres options sont, on peut dire, sont générales et s'appliquent à tout, donc là, à tous vos sites web. Donc là, on peut dire les noms de domaine. Donc là, pour gérer les noms de domaine, comme expliqué plus haut, vos sites web, donc là, pouvons soit partager le même nom de domaine, soit utiliser un nom de domaine spécifique. Par exemple, ici, comme j'ai dit, vous pouvez utiliser le site de cette manière. Si vous le partagez et souhaitez adapter le contenu par région, définissez des groupes de pays dans le cadre de chaque site web. Les visiteurs seront redirigés vers le bon site web grâce à la géolocalisation, donc la IP. Vous pouvez par exemple ici mettre que ce site web il est dédié aux gens qui sont dans l'Europe. Donc là, automatiquement, les gens qui sont en Europe, ils vont avoir, donc on peut dire, ils vont être redirigés, on peut dire, vers ce site. Donc là, par défaut. Ici, donc là, personnaliser l'expérience des visiteurs. Donc là, l'expérience des visiteurs peut être personnalisée de manière très approfondie. Donc là, grâce à un menu personnalisé, toutes les options visuelles disponibles dans ce menu sont spécifiques pour chaque site web. Donc là, parcourir les différentes donc, pages pour les adapter à ce nouveau public. Privilégier les flux du travail, donc là, workflow ici, les pages automatiques, caisse, e-commerce, blog, événements, etc. Car le nombre d'options disponibles, donc là, il y a, on peut dire, plus élevé. Donc là, ici, concernant cette partie-là, c'est comment publier un contenu spécifique par site web. Donc là, comme pour les pages statiques, tout contenu créé à partir de l'interface product, article, blog, etc. Donc, est toujours publié uniquement sur les sites web en cours. Vous pouvez modifier donc là, cela à partir de la vie, donc là, des formulaires d'édition à l'arrière-plan et laisser le champ site web, donc là, vide. Le contenu sera alors publié sur tous les sites web. Donc, comme vous pouvez remarquer ici, vous voyez. Donc là, cette partie-là veut dire quoi? Veut dire que, par exemple, donc là, ici, par exemple, là, ça concerne la partie My Website. Vous voyez? Donc là, par exemple, si on ne va pas remplir ça, on va obtenir par défaut la partie My Website. Donc là, voici tous les éléments que vous pouvez lier donc, à un site en particulier ou à tous les sites web. Donc là, les articles, les catégories de produits pour la partie e-commerce, les blogs, les canaux de diapositives, donc les forums, événements, posts. Publier une page surtout, donc là, les sites web, une nouvelle page statique, donc écrite et rendue accessible uniquement sur les sites web en cours. Vous pouvez donc là la dupliquer sur d'autres sites web à partir du site web configuration de page. Pour cela, laissez le champ site web, donc là, la partie vide. Si vous voulez, donc là, on peut dire la dupliquer sur un autre site web, copier la page et configurer, on peut dire le nouveau site. Vous voyez, donc il suffit de copier la page et de configurer ça, donc là, sur le nouveau site. Donc là, lorsque vous modifiez donc à nouveau la page, la modification n'affecte que le site web en cours. Vous voyez? Donc là, ici, une nouvelle, donc la page est dupliquée et liée au site. La page d'origine reste liée à tous les sites web. Donc là, vous pouvez remarquer que lorsque vous modifiez à nouveau la page, donc là, les modifications n'affectent que le site web qui est en cours. Il ne va pas affecter les autres sites web, vous voyez? Donc là, vous pouvez remarquer que là, ce sont les sites web. Et là, donc là, on peut dire les modifications concernant cette page. Donc là, par exemple, la page d'origine reste liée à tous les sites web, mais une nouvelle page est dupliquée et liée au site.